Bienvenue à tous sur Zoom Eco Live. Merci d'avoir choisi ce magazine pour vous informer sur tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Voici les grands titres d'information. Sur le marché international, le riz a enregistré une baisse significative de prix de 5,0% de la période allant du 3 au 10 mars 2023. Les explications dans cette édition. Par après, nous aurons un invité sur ce plateau qui va clôturer avec nous le mois de la femme et pour finir, de nouvelles analyses de Patrick Bombouka dans la chronique. Mais d'abord, place aux nouvelles en bref. Commençons ces nouvelles en bref avec cette information où au deuxième trimestre de l'année 2023, le gouvernement de la République démocratique du Congo prévoit de mécaniser 23 000 agents de la fonction publique. En effet, cette annonce a été faite ce lundi 23 mars 2023 par le vice-premier ministre de la fonction publique, modernisation, de l'administration et innovation des services publics, Jean-Pierre Liao. D'après le service de communication du ministère chargé des agents de carrière du secteur public, cette annonce reflète la ferme volonté du gouvernement d'épurer progressivement le stock d'agents non payés pour atteindre l'objectif d'inclusion salariale et de mettre fin aux injustices sociales. Plus d'infos sur zoomeco.net. Autre nouvelle, contrat chinois on en parle, les responsables congolais pointés du doigt dans la surfacturation des travaux d'infrastructure. En effet, la surfacturation des travaux d'infrastructure constatée dans la convention signée en 2008 entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le groupement d'entreprises chinois constitué par China Airways Corporation et Sinohydro serait dans l'œuvre des responsables congolais. D'après les sources proches du dossier, les dirigeants de l'agence congolaise des grands travaux, la CGT et Moïse Ekanga, anciens responsables chargés de la coordination et de suivi du fameux contrat mine contre infrastructure, sont indexés dans cette affaire. Par ailleurs, les sociétés chinoises ont accepté la révisitation de la convention pour corriger les erreurs qui ont fait perdre plusieurs milliards de dollars à la République démocratique du Congo. Plus d'infos sur zoomeco.net. Avant-dernière nouvelle, avant de clore cette session d'information, le riz a baissé de 5% au 10 mars 2023 à travers le monde. En effet, sur le marché international, le riz a enregistré une baisse significative des prix de l'ordre de 5% pour la période allant du 3 au 10 mars 2023. D'après un rapport sur la conjoncture économique publié par la Banque centrale du Congo, le prix de ce produit s'est établi à 362,9 $ la tonne au cours de cette période. Plus d'infos sur zoomeco.net. Clôturons cette session d'information avec cette nouvelle où le plan d'action prioritaire du CESAC chiffré à 17 millions de dollars pour les 5 prochaines années à venir. En effet, pour la période allant de 2023 à 2027, le plan d'action prioritaire du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC en sigle est chiffré à 17 millions de dollars américains. C'est ce qu'a fait savoir le président de cette structure de régulation des médias, Christian Bosembe, le vendredi 24 mars 2027 à Kinshasa au cours d'une soirée diplomatique avec les ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo et représentants des agences du système des Nations Unies. Christian Bosembe indique que cette feuille de route est axée sur 10 principaux piliers dont le renforcement de la sensibilisation des professionnels des médias sur la nécessité de mieux appréhender le substrat de la liberté et de ses limites, la promotion ou l'encouragement des modèles dans la pratique de la presse avec un esprit de stimulation pour l'excellence et la protection des professionnels des médias et de leur liberté d'informer qui doit commencer par l'autoprotection des journalistes eux-mêmes. Plus d'infos sur zoomeco.net. Le prix du riz a baissé de 5,0% de la période allant du 3 au 10 mars 2023. C'est le sujet sur lequel nous allons faire le point avec Benita Mouini. Elle nous parlera également de la température du taux de change en RDC. Ouvrons cette édition avec elle. Les chiffres clés, c'est parti. Benita Mouini, bienvenue. Merci Ounamaka. Avec vous, nous allons prélever le tarif de change, soit tarif de bourse en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui s'observe? Voilà, en nous basant sur le tarif de bourse en République démocratique du Congo, prenons la Banque centrale du Congo où $1 est fixé à 2036 francs congolais. Un franc CFA s'écopère à 3,33 centimes et 1 euro vaut 2186 francs congolais. Parlons du marché parallèle, là nous sommes basés à Matete. À cet endroit, $1 s'échange à 2300 francs congolais. Un franc CFA vaut 3,40 centimes et 1 euro salteur à 2400 francs congolais. Alors d'après le rapport de conjoncture économique, qu'est-ce qu'a fait savoir la Banque centrale du Congo sur le cours de riz à l'international de la période évidemment allant du 3 au 10 mars 2023?
D'après le rapport sur la conjoncture économique publié par la Banque centrale du Congo sur le marché international, le riz a enregistré une baisse significative de prix de l'ordre de 5% pour la période allant du 3 au 10 mars 2023. Le prix de ces produits s'est établi à 362,9 $ américains la tonne au cours de cette période. Le même document indique que le riz n'est pas le seul produit agricole à connaître une baisse de prix sur le marché international au cours de la période sous analyse. Le prix du bleu a chuté de 249,4 $ américains la tonne, soit une baisse de 3,7% par rapport à la dernière semaine du mois de février 2023. La situation est similaire pour le maïs, dont le prix a baissé de 226,9 $ américains la tonne, soit une baisse de 3,3% de son prix à la dernière semaine du mois de février 2023. Merci pour toutes ces précisions. Nous allons prendre la dernière question. Que dire de ces produits de première nécessité sur les marchés nationaux de la République démocratique du Congo au cours de cette période? Sur le marché national de la République démocratique du Congo, il s'observe plutôt de la surchauffe pour la majorité de produits de première nécessité, notamment le blé, le maïs et le riz depuis le début de l'année en cours, donc 2023. Face à la crise importée, le gouvernement congolais a entrepris de mettre en place des politiques pour stabiliser tant bien que le mal le prix de produits de première nécessité sur le marché local. Merci beaucoup Benita Mouini de nous avoir éclairci à ce sujet. Merci Judith. Notre invitée du jour s'appelle Grace Eyele. Elle nous parle de son ASBEL qui s'occupe des femmes vivant avec handicap. Et c'est tout de suite. Grace Eyele, bienvenue. Merci. On voudra avoir quelques grandes lignes sur ce qu'est votre ASBEL. Depuis combien de temps votre ASBEL existe à Kinshasa? Ok, merci. Je suis Grace Eyele, présidente de l'ASBEL Kwimarisha, qui veut dire valeur en Swahili. Nous travaillons dans le but de promouvoir et encadrer ces personnes vivant avec handicap dans le domaine de l'artisanat. Présidente de cette ASBEL, vous défendez la cause de ces personnes vivant avec handicap. Alors, quelles sont les activités que vous menez activement? Voilà, déjà, moi, j'ai juste un bureau, mais nous faisons des descentes dans les différents centres. Je ne travaille pas seule, j'ai un groupe de personnes qui m'aident à faire des recherches par-ci, par-là et voir où nous pouvons travailler. Nous prenons souvent des sièges en location où nous les encadrons. Il y a des professionnels qui arrivent. Moi-même aussi, j'ai quelques touches où nous les prenons et les encadrons. Souvent, nous arrivons dans les différents centres. Quelle est donc votre motivation principale? En tout cas, moi, en tant que jeune citoyenne congolaise, je n'ai pas voulu faire comme toutes les jeunes filles. Comme je venais de le dire. J'ai voulu faire un truc particulier et j'ai choisi de les encadrer parce que j'ai eu une compassion envers ces personnes. En tant qu'humain, je ne peux pas rester les mains croisées et voir ces personnes souffrir. Parlons à présent de ces femmes vivant avec handicap, puisque on clôture avec vous le mois de la femme. Quels sont les grands problèmes que rencontrent ces personnes? Ce sera la première question. Et est-ce que le gouvernement s'investit pour garantir ces femmes vivant avec handicap? Autrefois, oui. Autrefois, non. On a vu nos anciennes mamans, comment elles vivaient. C'était pas facile. Elles n'avaient pas le droit comme cette fois-ci. Déjà, quand on voit la jeune fille, voilà, elles sont mises de côté. On ne les encadre pas, on ne les voit pas. Et moi, j'ai choisi non seulement les personnes vivant avec handicap, les femmes, mais aussi les personnes toute vulnérabilité, où j'ai cru en leur potentiel, malgré leur incapacité physique. Mais j'ai cru à ce qu'elles font. Quand j'arrive sur terrain, souvent je les vois en train de vendre les pains, en train de faire quelque chose. Il y a certaines femmes qui ont eu la conscience de sortir en elles ce qu'elles peuvent faire. Et en les voyant, j'ai voulu rajouter quelque chose en elles, les femmes bien sûr, et les encadrer à pouvoir se sentir utiles dans la société. On va finir avec cette question. Il y a des gens qui vous suivent en direct, qui aimeraient avoir un peu plus d'informations sur ce qu'est votre ASBEL. Quels sont les critères? Ok, déjà, on les encadre dans tout le domaine de l'artisanat, Misala Maboko, comme on dit en lingala. Il y a plusieurs filières, la couture, la cordonnerie, ceci, cela. Et à ces personnes qui nous suivent, ils peuvent passer par vous, on peut laisser un numéro de contact pour nous avoir. Mais souvent, je fais un recrutement. J'ai des gens, comme j'ai dit, je ne travaille pas seule, qui descendent, qui font des appels, on échange souvent avec ces femmes pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'elles sont et qu'est-ce qu'elles peuvent faire. Elles partagent souvent ce qu'elles sont.
C'est vrai que leur état c'est pas facile, leur incapacité de vie. Mais on travaille avec eux, on échange plus souvent et on voit ce qu'elles... Merci beaucoup, Madame Grace Eyeli, d'avoir répondu à notre invitation sur ce plateau. Merci beaucoup. Développement avancé d'un sujet d'actualité. Il s'agit de la chronique présentée par Patrick Bomboka. Il fait le point avec nous sur des éléments nouveaux qui restent sans réponse. Suivez, c'est tout de suite. Bonjour. En seulement 2 ans, la pression fiscale est passée de 8% en 2020 à 15% en 2022 en République démocratique du Congo. Pour le gouvernement congolais, ces résultats sont encourageants, quand bien même les efforts de mobilisation des recettes de l'État devraient être déployés pour atteindre la moyenne de 20% de la région Afrique subsaharienne. La tâche ne sera pas de tout repos pour les régies financières. Au regard des priorités du gouvernement de l'année 2023, la Direction générale des impôts, DGI, la Direction générale des recettes administratives, domaniales et des participations, DGRAD, ainsi que la Direction générale des douanes et accises sont donc appelés à tout mettre en œuvre pour l'atteinte de leur assignation. Au 28 février 2023, les 3 régies financières du pays ont mobilisé une enveloppe chiffrée à 971,4 milliards de francs congolais, soit près de 470 millions de dollars américains. Ces recettes collectées représentent 90% des assignations budgétaires du gouvernement congolais pour cette période. S'agissant particulièrement de la Direction générale des impôts, cette régie financière compte également sur la mise au point d'un logiciel qui aiderait à mieux collecter la taxe sur la valeur ajoutée TVA. Jusque-là, la TVA est pratiquement sous contrôle des contribuables qui déclarent comme ils peuvent ce qu'ils ont perçu. Selon les indications du ministère des Finances, le Trésor public perd plusieurs milliards de dollars américains en termes de super-profits non collectés auprès des opérateurs miniers. En somme, une bien meilleure collecte de la TVA ou encore de super-profits peut contribuer à mobiliser beaucoup plus de recettes intérieures. Des recettes intérieures qui sont passées de 6 968 milliards de francs congolais en 2020 à plus de 11 000 milliards réalisés en 2021, avant de bondir à 18 467 milliards francs congolais en 2022. Il s'agit d'un record pour les pays qui réalisent ainsi une hausse de 164% et de 67% par rapport aux recettes réalisées respectivement en 2020 et 2021. Ce niveau de performance place la République démocratique du Congo au premier rang du top 10 des pays d'Afrique subsaharienne en termes de taux d'accroissement des recettes domestiques depuis la pandémie de Covid-19. En ce qui concerne les perspectives pour 2023, les régies financières du pays comptent atteindre 22 486 milliards de francs congolais d'assignations budgétaires arrêtées dans la loi des finances 2023, lesquelles d'ailleurs sont en augmentation de 22% par rapport aux réalisations de l'exercice 2022. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Focus thème cuisine niché au cœur de la République. Les grillades quinoises sont très réputées. Aujourd'hui, Naomi Kandé nous ramène leur prix. Suivez, c'est tout de suite. Naomi Kandé, bienvenue. Merci Judith. Le marché Zoom aujourd'hui se focalise sur les grillades quinoises. Quelle en est la spécificité? Effectivement, ce numéro de Zoom Wende vous ramène le prix des grillades de viande à Kinshasa. C'est un commerce rentable qui est devenu très fréquent dans les différents coins les plus chauds à Kinshasa. Justement, nous allons suivre ce bref aperçu de prix qui nous ont été ramenés par Naomi Kandé.
Débutons avec un dindon entier qui se vend à 3 500 francs ou 5 000 francs. Un demi-dindon revient au prix de 2 500 francs. Vous pouvez aussi vous procurer un morceau de dindon à 1 000 francs. La cuyenne est la peau du porc qui a été raclée pour une utilisation culinaire. Cela se vend à partir de 300 francs ou plus. Cela dépend de la quantité que vous souhaitez vous procurer. Toujours dans ces coins des grillades, un poulet entier se vend à 20 000 francs. Un demi-poulet à 11 000 francs. Zoom Wende a pensé aux consommateurs de poulet maillot qui se vend à 22 000 francs ou 23 000 francs pour un poulet entier. Possible de se procurer un demi-poulet maillot à 12 000 francs. Une cuisse de poulet coûte 2 500 francs à Capella. 500 francs est le prix d'une saucisse fumée par grillade. Toujours à Capella, 1 kg de viande de porc se fixe à 18 000 francs. Un morceau de chèvre se vend entre 8 000 francs et 9 000 francs à Yolo Capella. Et pour enfin finir, une brochette de bœuf se vend à 1 000 francs congolais. Merci beaucoup Naomi Kandé pour toutes ces précisions. J'espère vous revoir très prochainement. Merci Judith. La débrouillardise à Kinshasa, on en parle. Cette fois-ci, il s'agit d'un vendeur de sachets market qui nous partage son quotidien. Découvrons-le tout de suite. Ça fait déjà 2 ans. Nate kaka bitambala o bomona ezali kopi nanga o nalelaka o ebokolaka ngai ntango nyonso mpe nalukaka na kopi oyo. Tina lukaka boye na edaka mpe famille na edaka mpe bandeko mosusu mpe oyo tozalaka na bango tanto ndeko mpe akozanga eloko na edaka mpe donc edaka biso wa ebele. Moussa Mouboui na sepela na tout d'abord pour nos salons parce que ça va avantage belé et puis ça ngambongo na sala ba besoin na on azala parce que na ligne ko vendre te na za apparaître ba difficulté za kake tant que somba biloko si tam ça na ba balabala ba moyi to kutana pena ba côté monsieur kuta pe désordre tombola pe makolo donc to souffrir pena pona luka mbongo ba nzoto na biso pene lemba makasi et mo créer sur malade ba hémorroïde dans mbebeleka ba lokanga na singa na gouvernement congolais ba sunga biso ba jeune parce que biso ba jeune ebele to tanga mais tu ba classe misala pene ezalité ata misala ya grave pe ba bureau te mais to ba créer biso ata ba usine ata ba compagnie pour que biso ba jeune boito sala mais si boito te ka ba fula na ba nzela ba minimiser biso tanto ba mona biso tanga te mais to ba to tangi alors to singa kana gouvernement asunga biso batisa biso ba misala ata ya maboko zaka misala o biso ba jeune fito sala. Conseil on appelle ba jeune tout tika ko vanda tout tika ki paraissait tout ça ba jeune le quoi biso boye auto luka ba jeune encourager le quoi biso donc ça fait ba jeune belé tout le monde va créer ba base des ala bien sur bo sali base mo boye bo za ba tambongo sali base zemle ba tambongo bo sala ba œuvre mo bien bo sunga ba batu wana eza base mo ka malunga maintenant que ba jeune to vanda tout ça la ba base mo boye za ke to bundaka biso na biso alors eza mabe donc conseil quand on appelle ba jeune pena ko bena matoy ba jeune union soit se mettre na travail parce que travail yango ndenge pesa biso makasi travail no pesa biso mosolo pour te ba ko vivre pour que tout ba miibité pour que tout ça paye utile la nation. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Onamaka.
Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Merci à vous de votre fidélité. C'était un plaisir de partager ce moment d'information avec vous. À la prochaine pour de nouvelles actualités. Au revoir et à très bientôt.